Alors en ce moment c'est un peu le bouillon et du coup je me rends compte que je fais pas mal de communication parce que en fait je suis un peu obligé de le faire pour que le cabinet continue à fonctionner quand je m'en aille. Donc il faut que je prévienne tout le monde que Diane arrive, il faut que j'explique qui c'est, enfin il y a beaucoup de... Je veux pas que la transition mette un coup d'arrêt au cabinet, donc je suis obligé de parler de Diane beaucoup et d'augmenter un petit peu la com. Mais j'ai pas le temps de vous parler du fond des choses et de ce qui se passe vraiment dans la vie quotidienne, dans ma vie quotidienne, étant donné que je dois gérer le remplacement, donc l'arrivée de quelqu'un au cabinet, et le déménagement de ma famille au Nigeria. En fait, c'est vraiment un boom incroyable au niveau du timing. Donc je fais des petits coups de com comme ça sans vous parler vraiment profondément de ce qui se passe. Déjà, je voulais revenir un petit peu sur le remplacement, et ça peut intéresser pas mal de monde, particulièrement dans le milieu des ostéos, parce que l'histoire, pour que Diane en arrive jusqu'à Lisbonne, en fait, elle n'a pas du tout été un fleuve tranquille. Ça a été long, ça a été éprouvant mentalement pour moi. En fait, j'ai d'abord eu quelqu'un il y a à peu près 5 mois. Donc ça veut dire que je me suis pris énormément en avance pour trouver quelqu'un, ou 4-5 mois, il y a 4-5 mois. Cette personne, elle venait d'un autre pays, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'elle parle plusieurs langues et qu'elle est habituée aux expats, et c'était parfait. Et on s'appelait, on s'envoyait des vidéos, on parlait du cabinet presque tous les jours. Donc du coup, moi j'étais chaud, et si vous voulez, pour ce genre de remplacement qui, moi, ça risque d'être 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans, faut qu'on soit d'accord sur le projet dès le départ, sinon le grain de sable qui est dans l'engrenage au début va faire dérailler tout le mécanisme plus tard. Donc c'était super puisque tous les jours on avançait sur plus profondément comment va se passer, je sais pas moi, par exemple si une des cliniques dans laquelle je travaille ferme, comment on fait pour qui s'occupe d'aller trouver, démarcher une autre clinique, comment ça se passe. Si la personne qui me remplace a trop de monde, est-ce qu'on embauche quelqu'un d'autre, est-ce que c'est moi qui reviens? Il y a plein de détails qu'il faut anticiper. Et du coup, on faisait ça tous les jours. Et on avançait super bien, et sauf qu'au bout de 2 mois et demi, 2 mois et demi, cette personne ne m'a plus donné du jour au lendemain signe de vie. Plus de réponse aux mails, plus de réponse au WhatsApp, plus de réponse aux appels téléphoniques. Donc là, ça a été la remise à zéro totale du remplacement. Donc ça, j'en ai parlé à Diane, je vais expliquer un petit peu l'histoire. Alors, je sais juste que cette personne va bien, puisqu'à travers une personne qui la connaissait, j'ai demandé un peu de nouvelles, mais c'est tout ce que je sais. Donc après, voilà, je pense que je ne vais pas chercher plus loin, parce que dans tous les cas, si cette personne manque de fiabilité maintenant, elle me laisse sans aucune nouvelle du jour au lendemain, c'est pas du tout bon signe pour le futur. Donc j'ai pas forcé non plus pour aller là. Enfin, j'ai pas forcé, j'ai quand même un peu forcé, mais j'ai pas trop forcé pour aller la chercher. J'ai pas appelé des membres de la famille ou quoi. Bon, ça c'est la première étape. On repart à zéro. Il y a de ça à peu près 2 mois et demi. Et là, du coup, j'avais forcément envoyé un message sur ce super groupe qui s'appelle les ostéopathes voyageurs, où il y a plusieurs milliers de membres. Et je remercie d'ailleurs les admins qui font du super boulot. Je suis sur ce groupe depuis super longtemps et c'est juste trop cool. Il y a plein d'autres ostéos qui voyagent, qui racontent leurs histoires, c'est top. N'allez pas tous vous précipiter sur ce groupe, puisqu'on est déjà quelques milliers, c'est suffisant. Mais non, c'est cool, ils font du boulot, ils recensent tous les ostéos qu'il y a dans le monde. Donc plutôt que de demander à chaque fois, vous connaissez un ostéo à San Francisco, nanana, vous consultez la liste et hop, vous avez les adresses. Bon bref, du coup, vu que j'avais fait cette annonce, j'avais eu une quinzaine de candidatures assez sérieuses pour prendre le relais à Lisbonne. Et du coup, j'avais noté forcément des noms j'avais fait des entretiens et tout avec ces personnes, et j'avais dit non puisque j'avais la première avec qui ça se passait bien. Bon, j'ai dû rappeler une première personne qui, elle, était en Amérique du Sud, un garçon sérieux, parle plusieurs langues, habitué aux expats, quelqu'un de bien, vraiment, je pense qu'il aurait bien fait l'affaire au cabinet. Sauf qu'en fait, il y a un moment, j'ai vu l'ultimatum du départ qui se rapprochait et je lui ai dit mais en fait moi il me faut une réponse définitive, je t'ai dit que de mon côté c'était bon. Et en fait j'attendais cette réponse, j'attendais un oui pour me dire allez c'est bon, on y va, on se lance. Donc j'avais fait un pré-contrat en expliquant comment ça allait se passer et tout.
Sauf qu'en fait, la personne a été incapable de me dire un oui définitif, genre je quitte mon pays et je viens, c'est bon, tu peux compter sur moi le 1er septembre. Donc, n'ayant pas cette réponse, encore obligé de repartir et d'aller chercher quelqu'un d'autre. Dieu merci, à ce moment-là, je suis tombé sur Diane. Et elle était super motivée depuis le début. Et bon, elle faisait partie des gens que je considérais comme potentiels pour arriver ici. Et du coup, elle, ça n'a pas tardé, ça a été « Ok, le projet me plaît, je te fais confiance, je t'assure que je serai là le 1er septembre, c'est bon, t'as ma parole, c'est un oui. » Du coup, j'ai dû retourner voir le deuxième, du coup, pour lui dire « Écoute, je suis désolé, tu m'as pas donné de décision, j'ai quelqu'un qui est certain, qui est motivé et qui m'a dit oui, là je suis obligé, c'est trop tard, je suis obligé de prendre d'autres personnes. » Et ça a été super difficile à gérer parce que là, l'autre personne, le numéro 2, m'a dit « Non, mais moi je suis en train de mettre les choses en place. » En fait, il s'était complètement projeté, mais sans pouvoir me donner de réponse. Parce qu'il y avait les visas de certains membres de sa famille à gérer, etc. Et du coup, il n'était pas du tout sûr de pouvoir venir en septembre. Et je pense peut-être qu'il s'était imaginé que j'avais que lui. Donc en fait, j'étais obligé de l'attendre. En fait, et du coup, non, c'est impossible, c'est trop dangereux pour le cabinet que je me fie à quelqu'un qui n'est pas du tout certain de venir. Donc du coup, j'ai dû lui dire non. Et là, ça a été une catastrophe puisqu'il m'a dit voilà, que lui était prêt à venir, etc. Et du coup, je pense que ça a été aussi dur pour lui que pour moi. Parce que là, la situation fait que j'ai dû dire non à quelqu'un qui voulait venir, mais qui n'était pas sûr de pouvoir le faire. Donc, c'était encore compliqué à gérer. Vraiment. Donc voilà, quelques nuits un peu où on cogite comme ça, est-ce que je prends la bonne décision, enfin. Du coup, Diane me dit oui, et je lui propose de venir. Non, elle me dit carrément, ok, ben moi je viens pour me renseigner un petit peu sur le câble et tout. Et en fait, Diane, elle a une trentaine d'années, donc comme moi. Elle est très ambitieuse et elle a des projections dans le futur. Elle a des envies dans les décennies qui arrivent, on va dire, qui correspondent à ce que je veux moi aussi. Et ça, je m'en suis rendu compte au fil des échanges avec elle. Et ça, je pense que c'est super important pour une collaboration au long terme. Parce que moi aussi, j'ai pas mal d'ambition pour plus tard. Je veux pas juste simplement avoir un cabinet et qu'on reste dans le même cabinet pendant 30 ans à traiter les mêmes patients, même s'il y a un grand intérêt à traiter les mêmes patients, puisqu'on voit des évolutions, on les traite de mieux en mieux. Les interrogatoires sont de plus en plus rapides, puisqu'on a de plus en plus d'infos à chaque fois. Mais j'aime vraiment l'ostéopathie, j'aime vraiment l'enquête et j'ai envie de progresser. Et du coup, j'ai pas envie seulement de faire toute ma vie des torticolis et des lumbagos, qui sont des choses qu'on est tous formés à régler. Pas facilement, mais on va dire de base, normalement, quand on sort, ça, ce sont des choses qu'on maîtrise tous. Mais moi, j'ai passé des dizaines d'heures à faire des diagnostics compliqués. Quand j'étais au Nigeria, j'étais le seul ostéo d'une ville de 6 millions d'habitants. Et du coup, j'étais devenu... Attention, c'est compliqué là un peu ce que je vais dire, mais j'étais devenu une sorte, clairement, de médecin pour certaines familles, puisqu'elles préféraient venir me voir, moi, même pour des pathologies qui ne sont pas forcément structurelles, plutôt que d'aller voir des médecins dans lesquels ils avaient moins confiance. Des locaux, le système hospitalier, médical est très compliqué au Nigeria, c'est que du privé, et même dans le privé, on a des médecins qui viennent de partout dans le monde, de Turquie, du Liban, d'Israël, et les niveaux sont très inégaux. Donc moi j'avais une réputation d'ostéopathe qui marchait bien, disons, et au bout d'un moment je me suis retrouvé à traiter des choses que je n'avais pas du tout prévu de traiter. Des pathologies rares. Alors des pathologies rares, c'est hyper compliqué puisque la recherche est très petite. On va chercher des choses que moins d'une personne sur 100 000 a. Donc mettre tous les symptômes sur une feuille et faire des recherches pour comprendre quelle est la pathologie, tout ça en travaillant avec des hôpitaux qui ne sont pas trop formés, trouver le bon professionnel qui va s'y connaître dans cette pathologie-là, c'est super compliqué. Bon bref, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, énormément de temps de diagnostic, et en fait ça m'a plu de faire ce travail d'enquête-là, plutôt que simplement, ok, lumbago, tac tac, technique, je comprends que vous avez mal, ok, le lendemain, la même chose. Donc là, ce travail, il est génial. Du coup, moi, je veux pousser un petit peu l'ostéopathie sur des cas qui sont un peu plus compliqués.
Et je suis persuadé que tous mes collègues ont carrément les capacités de prendre en charge des cas de l'ostéopathie qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et moi j'ai envie de vraiment pousser ça, et il me faut quelqu'un de motivé pour travailler avec moi, et j'ai trouvé ça dans Diane, qui a aussi une ambition de pousser l'ostéopathie vraiment dans ses retranchements et de la développer, et ça c'est vraiment trop cool. Donc en fait, ces 2 premiers remplaçants qui m'ont claqué dans les doigts un petit peu, je finis par me dire que c'est une bonne chose. Alors je ne parle pas des autres remplaçants potentiels que j'aurais pu avoir, mais où ça collait pas niveau timing, etc. Et je sais qu'il y en a certains avec qui j'aurais adoré travailler, je pense qu'ils se reconnaîtront. Et je pense que le niveau était tout à fait... enfin, le niveau... Je suis pas en train de juger le niveau de chacun, mais il y a certaines personnes qui ont postulé en sortie d'école, et je pense que c'est un peu compliqué à gérer déjà plusieurs langues en sortie d'école. Être dans un environnement méditation, yoga, mais aussi très médical et assez pointu, où on joue sur plusieurs tableaux, en plus on a le cabinet à gérer plus la clinique, bref, il faut, je pense, peut-être pas un certain niveau, c'est pas le bon mot, mais une certaine expérience, et donc j'avais besoin de quelqu'un qui a un peu d'épaule. Et Diane, c'est très bien, elle travaille déjà, il me semble que c'est dans un cabinet et une clinique à Paris. C'est peut-être 2 cabinets et une clinique, je me souviens plus, mais bon, elle a fait des journées avec beaucoup de patients, enfin bon, elle a vraiment les épaules, donc ça c'est nickel. Donc voilà, j'ai dû dire non à ces 2 premiers remplaçants pour ensuite avoir Diane, et là elle revient début août, et on va se faire une semaine où elle va rencontrer tous les patients, elle va rencontrer les autres praticiens avec qui je travaille, et on va s'échanger plein de techniques, puisque je pense que on a tous tendance à privilégier les techniques qu'on aime bien, et au bout d'un moment on se renferme un petit peu sur nos acquis, et moi je le sens sur moi là en ce moment. Je traite énormément de digital nomade, donc j'ai beaucoup de cervicalgie, et j'ai tendance à me renfermer sur les techniques que je sais être efficaces. Et j'ai besoin de voir de la nouveauté. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais demandé un petit peu à des collègues de me renseigner sur une formation principalement structurelle pour me remettre à jour un petit peu à ce niveau-là. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire en étant au Nigeria, mais déjà la semaine qu'on va passer avec Diane, on va étudier pas mal de nouvelles techniques. Voilà pour ce qui est de la recherche de remplaçants. J'ai hâte que ça commence. J'aimerais vous parler de la préparation de l'installation au Nigeria, puisque l'installation au Nigeria, ça veut dire trouver la maison dans laquelle on va vivre dans une ville très dangereuse. Très dangereuse, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir sortir de là où on vit sans être accompagné de personnes armées pour nous défendre. Ça, on l'avait déjà un peu vécu quand on était à Abuja. Quand on sortait de la ville, c'était le cas. Mais là, c'est même dans la ville. Donc ce sont des logements qui doivent être sécurisés, qui doivent être forcément acceptés par l'ambassade. Donc tout ça, j'ai envie de vous parler. La recherche de logement, quelles sont les démarches administratives dans lesquelles on est en ce moment? Je dois faire des allers-retours en France pour avoir des rendez-vous avec la préfecture pour gérer les visas, etc. Il y a pas mal d'examens médicaux, surtout pour ma femme. On doit se faire vacciner pour certaines pathologies en particulier avant de partir. Voilà, il y a énormément de démarches en fait qui moi me prennent énormément de temps, en plus du remplacement à gérer et de toute la communication sur tous les patients que je délaisse entre guillemets, même si je compte revenir souvent à Lisbonne. Tout ça en fait, je suis dans un bouillon, et ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous allez gérer un remplacement comme ça, honnêtement, prenez-y vous. Faites-le en avance. Voilà. Là, moi, j'avais commencé avec 5 mois d'avance, et heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon, je ne dormirais pas à l'heure qu'il est. Diane, elle a dû faire un préavis de 3 mois pour sa clinique, en fait, et le cabinet dans lequel elle travaille, pour venir. Et elle a même réussi à grappiller quelques jours, ce qui fait qu'elle devrait pouvoir être là le 1er septembre. Mais nous, quand on a signé le contrat, j'étais là au jour près, il faut qu'on le signe, parce qu'il y a 3 mois de préavis, et qu'elle, tant qu'elle n'a pas signé le contrat avec moi, elle n'est pas certaine que en fait, ça va bien se faire ici. Donc elle ne peut pas se désengager au niveau de la clinique sans être sûre d'avoir quelque chose après. Donc c'est vraiment une galère, et 5 mois en avance, c'était vraiment... Ça s'est joué à 4 ou 5 jours près pour que je ne sois pas avec un cabinet fermé la première semaine de septembre.
Donc voilà, très content de m'y être pris en avance, très content du coup de travailler avec Diane qui sort à peine d'un diplôme universitaire en anatomie, en dissection à Paris, je me souviens plus exactement du titre. Elle vous en parlera certainement sur des vidéos. Et comme vous le voyez, on communique énormément sur Calostéo. Et j'attends que Diane ait un peu plus de temps pour communiquer avec vous sur Calostéo, puisque elle va parler de son installation à Lisbonne et ça va être génial, je pense. Et moi, je vais parler à fond de mon installation au Nigeria sur Calostéo. Le projet est, je suis déjà en train de commencer à en parler pas mal, mais le projet est vraiment ouf. Qu'on soit tous les deux ostéopathes dans ce même projet, dans 2 installations différentes, et j'espère qu'on va réunir un peu nos façons de penser sur l'ostéopathie pour construire quelque chose de grand au long terme. Voilà ce que je voulais vous dire pour le remplacement. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire par exemple, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt pour qu'on parle du futur emménagement à Port Harcourt au Nigeria, qui est dans le sud du pays, proche du delta, là où il y a le pétrole en fait. Et voilà, et bien sûr de l'installation de Diane à Lisbonne. Allez, à bientôt.